Encore une bonne journée au boulot. On joue le titre, les gars. Non, faut se calmer. Non, faut se calmer, les gars. Faut se calmer. On joue le titre, les gars. Faut pas se calmer. Si vous voulez pas le dire, moi, je vais le dire. Si vous voulez calmer, si vous voulez pas le dire, moi, je vais le dire. Je vais le dire pour vous. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez le penser. Comme ça, moi, je le dis. Je dis ce que vous pensez tout bas. Voilà, c'est ça le truc. On joue le titre, les gars. Franchement, les gars, si Arsenal, ils peuvent se permettre de le dire, pourquoi Chelsea, on devrait s'en empêcher? Victoire 3-0 face à Aston Villa aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, vous abonner et mettre un petit commentaire. Ce serait pas mal, franchement. On n'est pas condamné à l'échec. Le classique en fait. C'est parti pour la vidéo. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Les semaines s'enchaînent, les matchs chill chaque week-end. Franchement, on est loin des deux dernières saisons où franchement on soufflait. Oh là là, la saison 2022-2023 où franchement on s'était habitué à la défaite. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Je pense qu'on avait fait un ou deux mois sans marquer de but. Franchement, c'était la folie. La folie. Là, actuellement, je ne sais même pas comment j'ai fait pour résister à ce moment-là. Je sais même pas. En plus, je faisais des débriefs sur TikTok. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir vivant de cette période-là. Comment j'ai fait pour continuer à regarder le football et que ça m'a pas dégoûté. Non, franchement, chapeau à nous. Pour tous les vaillants qui étaient là, franchement, on s'applaudit. Des applaudissements dans les commentaires, applaudissez parce que c'est très fort ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a affronté une équipe d'Aston Villa contre laquelle on n'a pas gagné sur nos deux dernières saisons à domicile au Bridge contre eux parce que je sais qu'on les a battus en Cup, mais bon, en Première Ligue, l'année dernière, c'est défaite sur un but de Watkins dans un match où Sterling n'a pas fait la passe dans un 2v1. On n'oublie pas ici. On n'oublie pas ici. Franchement, on n'oublie pas. Après, au Villa Park, c'était un 2 buts partout, voilà, où Madueke et Gallagher avaient marqué. Mais cette saison, ce qui est sûr, c'est que Aston Villa, ça va beaucoup moins bien qu'avant. On va dire la vérité. Tu as l'impression qu'ils ont un peu du mal à gérer la Ligue des Champions et la Première Ligue, un peu à l'image de Newcastle la saison dernière, si je ne me trompe pas. Ça fait qu'en vrai, c'est pas évident de gérer tout ça. Et moi, je suis content parce que je me dis que Chelsea, cette saison, on a un effectif tellement pléthorique que l'année prochaine, tant là, cette année, certains joueurs vont se plaindre de jouer la Conference League, de ne pas jouer ces matchs-là. Mais je pense que l'année prochaine, cet effectif va être d'autant plus important parce que tu auras des gros matchs de Ligue des Champions à jouer, les Palmer, tout ça là. Ils vont pas jouer seulement le week-end, hein. Ils vont vouloir jouer en semaine. Du coup, le temps de jeu le week-end, il va devoir être divisé parce qu'il va falloir penser à reposer les joueurs, etc. Et c'est là que ça va être important. Comme quoi, avoir un effectif pléthorique, c'était la bonne solution. Voilà. Pour tous ceux qui critiquent, ouais, ils ont 1000 joueurs, c'est important d'avoir 1000 joueurs. Regardez la gueule de certaines équipes qui se fracassent parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs. C'est comme ça la vie, les gars. En plus, les 1000 joueurs, ça permet la concurrence. La concurrence, on va parler encore de la concurrence. Pour cette compo d'avant-match, Maresca a décidé de mettre une composition assez inédite, franchement. Caicedo en tant que défenseur droit, on sait qu'à Brighton, par moment, il occupait un peu ce poste-là, ce poste un peu hybride, vraiment. Ça fait qu'en vrai, moi, j'étais pas en mode, ah, c'est pas la première fois qu'il joue là-bas. Enfin, il n'a pas inventé quelque chose qu'il a sorti de son imagination. Mais voilà, c'était assez inédit. Surtout, je me dis, bon, Villa, c'est pas une équipe de peintres. On va assez dominer, on peut dominer contre eux, mais ils vont à un moment donné exploiter ces failles-là, le fait que Caicedo joue en tant que défenseur droit. Notamment, on a vu que la part de Aston Villa venait aussi de ce côté-là. Du coup, ils y ont pensé, mais au final, ça n'a pas été si dangereux que ça. Voilà, ça ne nous a pas coûté de but, Dieu merci. Et voilà, comme quoi, Caicedo défenseur droit, je pense que ça va se refaire, même si je ne suis pas favorable pour ça. Voilà, moi, je préfère que tu mettes un vrai défenseur droit. Surtout que là, il y avait Gusto, même si Gusto est rentré en cours de jeu. La défense centrale, c'est du classique. Fofana, Colwill, défenseur gauche, Kukurea, qui est comme la paella. Vraiment, quel joueur. Quel joueur sensationnel. Au milieu de terrain, du coup, Enzo et Lavia alignés. Et en attaque, Sancho, un des premiers joueurs qui enchaîne, un des premiers joueurs offensifs qui enchaîne un match de Conférence League titulaire et un match de Première Ligue. Comme quoi, il a vraiment fait fort. Moi, ça m'a étonné. Moi, je l'ai dit, ça m'a étonné qu'il enchaîne ces deux matchs-là. Du coup, Sancho en tant qu'attaquant gauche, Palmer en tant que 10, Neto en tant qu'attaquant droit, ça c'était inévitable, on savait tous. Et en pointe, Jackson. Maintenant, par rapport au contenu du match, comme j'ai dit précédemment, on a une équipe de Villa qui est sur une mauvaise forme, hein, clairement. Ils ont du mal à jongler entre la PL et la Ligue des Champions. Même sur la Ligue des Champions, ils se débrouillent plutôt bien pour l'instant. Du coup, c'est la Première Ligue qui paye les pots cassés. Ah, c'est la PL qui fait les frais. Tu ne peux pas tout gérer, forcément. Surtout quand c'est Aston Villa. Ce n'est pas une très grosse équipe à l'heure actuelle. Du coup, ouais, faire le back-to-back Ligue des Champions pour ce genre d'équipe, c'est assez compliqué. Newcastle l'an dernier aussi. Là, comme on peut voir dans ce match-là, c'est une équipe, qui sont très fatigués. Là, il y avait une statistique qui était sortie, la plupart de leurs joueurs qui ont joué face à la Juventus de Turin, qui est un match pas facile,
ont joué aujourd'hui, alors que Chelsea, vraiment, c'est un effectif très frais, mis à part Jadon Sancho qui a joué en semaine. J'ai pas d'autres joueurs en tête, qui ont joué en titulaire bien sûr, il n'y a pas de joueurs en tête. Du coup, Chelsea, c'est très frais contre un Villa fatigué, on va dire ça, et pas très bon non plus, pas dans une top forme. Et on l'a senti très clairement, les imprécisions techniques, les erreurs d'inattention. Franchement, du côté de Villa, elles étaient nombreuses. J'ai notamment comment ça s'appelle, le coup franc indirect provoqué, la passe de Dibou Martinez sur Jackson, des passes vers le corner. Franchement, c'était très perturbé. Villa, ils étaient pas bons. On va dire, ils étaient pas bons. D'ailleurs, je les attendais un peu plus haut. Je me suis dit à un moment donné, vas-y, ils vont peut-être venir un peu faire le pressing et Chelsea on allait procéder en transition, un peu comme une équipe comme Brighton ou bien comme Newcastle. Or que là, ça n'a pas vraiment été le cas. On était vraiment dans leur camp. Je pense que ça sort avec peut-être 60% de possession, quelque chose comme ça. Voilà, ils ont pas été dangereux, Villa. Ils n'ont pas été dangereux, mais ils auraient pu exploiter d'autres failles de Chelsea, comme j'ai dit précédemment. Caicedo qui était en tant que défenseur droit en possession, c'est qu'il passe au milieu de terrain, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour lui de venir vite se repositionner. Et on sait que Villa, par moment, toutes les actions qu'ils ont eues, du moins, elles sont passées notamment sur ce couloir droit de Caicedo. Voilà, ça passait derrière lui sur un double avec Ducadine qui faisait des centres ou peu importe. Même Watkins qui faisait ses appels directement dans cet espace-là, qui faisait que Fofana était très souvent en 1v1 contre lui. Dans ce match-là, vraiment, c'était un duel 1 contre 1. Fofana contre Watkins. Watkins a gagné la première manche avec son petit mouvement là de filou, il met le ballon, il met son pied devant Fofana, il récupère, il se retrouve en 1v1 face à Sanchez, que Sanchez va arrêter. Et sinon, ouais, Fofana a assez bien géré, même si j'étais en mode, le duel c'est chaud. Le duel c'est chaud. En fait, je savais pas ce qui allait se passer. C'est pas genre, entre guillemets, un Van Dyke. Fofana, il n'a pas encore cette aura de Van Dyke, façon où Van Dyke, voilà, tu sais qu'en 1v1, il est solide, tu peux avoir confiance. Là, on est en mode, qu'est-ce qui va se passer? Il va gagner, il va pas gagner. Surtout qu'il était souvent déséquilibré quand il courait vers la cage de Chelsea. Parce que pour mettre une tête vers Sanchez ou quelque chose d'autre, à un moment il glisse sur le ballon. C'est comme ça qu'il va d'ailleurs se blesser. Mis à part ça, sinon, Aston Villa, c'était pas dangereux. Voilà, vraiment pas dangereux. J'ai que cette action-là dangereuse en tête et une action en fin de match. Chelsea, franchement, sur les derniers matchs, ça joue très bien. Et comme je dis, on est très fort et on doit rêver du titre parce que quand on regarde les matchs, on sait que ce genre d'équipe-là ne pose aucun problème aujourd'hui. Les petites équipes ne posent aucun problème. Le championnat va surtout jouer pour Chelsea sur les gros matchs. Même si voilà, la Première Ligue, on sait que c'est les petits matchs d'abord. C'est ça qui va te mettre bien dans le classement. Après, pour gagner le titre, évidemment, il faut gagner les matchs contre le top 5, le top 6. Mais voilà, vu qu'on fait partie du top 6. Du coup, contre les 5 équipes majeures de PL. Et sur ce point-là, Chelsea, c'est là qu'on doit s'améliorer cette saison. Parce que pour l'instant, il me semble qu'on n'a aucune victoire. Jackson qui va ouvrir le score du coup assez tôt dans le match. Franchement, Jackson, ça fait un moment qu'il ouvre le score assez tôt dans les matchs. Et je suis très content de son but parce que le but qu'il marque, c'est un but sur un point que je lui reprochais entre guillemets, sa présence dans la phase de réparation. Très souvent sur les centres, on ne le trouvait pas trop. On a du mal un peu à le trouver sur les centres à Chelsea. Les buts qu'il marque cette saison, c'est quoi? C'est 1v1, des tapines ou comme ça. Mais sinon, sur des centres directs, c'est assez rare. Là, Cucurella qui le trouve après un centre de Perdonetto, un ballon qui rebondit, Lavia qui touche le ballon qui revient, Cucurella qui vient à la hargne récupérer le ballon. J'aime beaucoup cette hargne là côté de Chelsea. Et qui va dédoubler avec Sancho, il va envoyer ce centre et Jackson une touche frappe pied gauche qu'il envoie dans les cages. Franchement très très fier de ce Nicolas Jackson. Quelle progression fulgurante. T'as l'impression qu'à chaque tir ça va rentrer. Voilà. Je ne vais pas en dire autant pour la deuxième mi-temps qu'il a fait, mais t'as l'impression qu'à chaque tir ça va rentrer. Sur cette première mi-temps, en tout cas, ça a été très intéressant. À la suite de ça, il y a le but. C'était le but de Enzo. Jackson Enzo. Franchement, ça fait 2 matchs. Jackson Enzo, ça fait 2 matchs. Copier-coller, l'un qui marque après l'autre, vraiment. Enzo, franchement, au match top encore une fois, depuis qu'il est en divorce avec sa femme. De toute façon, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu ça. Il est vraiment hors norme. Enzo qui marque sur une superbe occasion. Jackson qui vient dézoner, qui vient vraiment en faux neuf du coup, chercher le ballon. Colwill qui lui fait la passe. Voilà, il n'a pas pu bien la dévier. Un petit cafouillage. Lavia qui récupère le ballon derrière, qui la met à Caicedo. Caicedo qui l'envoie à Enzo. Enzo et Palmer qui se font une sorte de 1-2. Même si voilà, à un moment donné, Palmer il fait 2 touches. Il renvoie Enzo. Enzo qui contrôle demi-volée, qui l'envoie au fond des cages. Vraiment, la confiance qu'il a en ce moment, elle est hors norme. Et dans les duels qu'il remporte, aujourd'hui, je crois que c'est peut-être 7 duels remportés. C'est vraiment énorme, Enzo. J'aime voir cette grinta-là. C'est un Sud-Américain après tout. La grinta, ça doit être dans ses gènes. Carrément, comment il était pas fort avant, les gars?
Sa femme, en fait, avant le divorce, avant qu'il se sépare, en fait, sa femme, elle lui faisait quoi, les gars? Elle lui demandait de faire des serpents, des PlayStation, des virgules, des zigzags. Elle lui demandait quoi chez lui, en fait? Pour que sur les terrains, c'était pas performant. Je sais même pas. Franchement, moi, je sais pas. En tout cas, Enzo qui va marquer un top but. Et en fin de match, on a le but de Cole Palmer. Franchement, quel but. Cole Palmer, vraiment quel but. Passe de Madueke qui réussit à récupérer sa première passif. Hein. Une stat un peu gratuite, mais après, bon, Madueke aussi, hein, il a donné beaucoup de stats gratuites à Palmer. Hein. Sur les 4 buts qu'il avait marqués, bah, c'est Palmer qui lui fait la passe. Et de toute façon, c'était des passes assez simples où c'était vraiment Madueke qui faisait la différence derrière sur le geste. Et voilà, du coup, aujourd'hui, il lui rend. Mais c'est intéressant de voir que les 5 goal assists de Madueke cette saison, ça a été en collaboration avec Palmer. Comme quoi, la dernière fois, quand il était contre son tir, des gens vont inventer un dossier comme quoi il y a un problème avec Palmer. Or qu'en vrai, c'est le joueur avec qui il s'associe le mieux. Clairement. Madueke, s'il doit s'associer à un joueur, c'est vraiment Cole Palmer. Et ça, depuis la semaine dernière, on le voit. Ça, c'est clair. Maintenant, pour passer au top et flop de ce match. Dans le top et flop, forcément, dans les tops, j'ai beaucoup de tops. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de tops. On va mettre Cole Palmer qui finit man of the match. Même si, personnellement, je ne sais pas si je l'aurais mis man of the match. J'aurais plus penché sur un Enzo que j'ai trouvé vraiment énorme. Du coup, on va mettre Cole Palmer dans le top. On va mettre Enzo dans les tops. On va mettre. J'ai pas envie de mettre Jackson. Je sais pas si je mets Jackson. Parce que Jackson, la deuxième mi-temps, elle est mauvaise. Ah, faut se dire les termes. Elle est mauvaise la deuxième mi-temps. Ça plombe un peu vraiment son match. Du coup, ça déséquilibre. Je sais pas si je le mets dans les tops. Mais en tout cas, je le mets dans les bons. Voilà. Parce que l'équipe de Chelsea a été bonne. Tout le monde a été bon. Collectivement parlant, vraiment, cette équipe progresse vraiment. Du coup, tout le monde a été bon, mais vraiment dans les top. Ouais, un peu juste. C'est un peu juste Jackson. Je vais mettre Cucurella dans les tops. Monstrueux. L'activité monstrueuse. Une passe décisive aujourd'hui et sur son couloir, il était intraitable. Personne ne le passait. Et franchement, cette saison, de toute façon, cette année 2024 pour Cucurella, elle est très bonne. Il est monté en puissance à l'Euro. Depuis, il a maintenu ce niveau-là. Et actuellement, c'est un des meilleurs latéraux de Première Ligue. Personne ne pourra me faire croire le contraire. Très clairement. Cucurella qui est comme la paella, qu'est-ce qu'il est fort. Et si seulement il avait un bon petit brushing, comme j'ai dit dans mon délire sur TikTok, tellement de gens l'auraient plus respecté. S'il faisait pas le comique à chaque fois. S'il n'avait pas cette coupe de clown un peu qui distrait vraiment, qu'il avait juste un petit dégradé bien soin, croyez-moi les gars, on aurait respecté ce mec-là. Croyez-moi les gars, ça aurait respecté ce mec-là. Il est trop distrait, tu regardes, il a beaucoup de cheveux, tout ça. En fait, tu vois que ses cheveux. Tu vois même pas sa performance. Tu regardes ses cheveux, ah, il court, il y a un mec comme ça, il a beaucoup de cheveux. Non les gars, il est trop fort. Il est trop fort ce Cucurella qui est comme la paille là. En tout cas, ouais, Cucurella dans les tops. Et Sanchez, ouais, Sanchez, il peut mériter son top. En vrai, vous en pensez quoi? Sanchez, il mérite son top. Très bon match de Sanchez. Franchement, si Jorgensen, il doit te mettre la pression à chaque fois pour que tu sortes de telles performances, Jorgensen fait des matchs comme ça à chaque fois. Voilà, Jorgensen, il se bat pour sa place. Et c'est bien, et comme je dis, la concurrence, franchement, elle est tellement bénéfique parce qu'on a Enzo qui s'est réveillé après qu'il soit un peu titillé sur la place. Bon, vas-y, même si on parle de divorce, le fait qu'il ait eu sa place un peu remise en question, tu as un Enzo qui joue davantage et qui est très fort dans les duels. C'est vraiment le point que je kiffe. En plus, précis dans ses passes, même s'il est plus haut sur le terrain et aussi il a le dernier tir. Il marque maintenant. Du coup, ouais, il y a Enzo qui bénéficie bien de cette concurrence. Tu as Sanchez aujourd'hui qui fait un très bon match après le très bon match de Jorgensen. Du coup, tout le monde est un peu. Tout le monde est un peu, a une épée un peu de Damoclès au-dessus de sa tête, dans le sens où si tu performes pas très bien, derrière tu peux être puni. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de flop. Aucun flop. C'est ça que là, depuis tout à l'heure, je m'étale un peu sur ça, mais parce qu'il n'y a pas de flop aujourd'hui. Tout le monde a été bon. Performance collective très très bonne. Ce Chelsea-là, les gars, il peut aller très loin. Et l'année prochaine, lorsque ça va jouer la Ligue des Champions, ça va être trop intéressant. On pourra se battre sur les deux tableaux un peu comme Arsenal le fait ou bien Manchester City l'a fait. Surtout mieux qu'Arsenal d'ailleurs parce qu'on a un effectif un peu plus long et je pense que les blessures vont un peu moins nous toucher. Après, voilà, en parlant des blessures, il faut aller parler de la blessure de Wesley Fofana qui a une blessure aux ischios à un mauvais moment parce que là, sur ce mois, on va enchaîner pas mal de matchs. Vraiment pas mal de matchs, ça c'est relou. Badiachil qui est rentré à sa place et n'a pas fait une mauvaise entrée. Oh, Dieu merci, vraiment, Dieu merci. Badiachil, surtout qu'il avait fait un mauvais match face à Heidenheim. Et là, il revient un peu bien. Sur ces deux matchs de Première Ligue, Badiachil, ça va, c'est assez intéressant. J'ai eu peur que Watkins et Duran en entrant lui fassent le choc. Mais ça va, il a tenu la baraque. À voir s'il va être tueur lui. Sur les prochains matchs, ce sera Tozin. Parce que voilà, je ne suis pas très friand de voir deux gauchers dans la défense. Surtout qu'il y a Cucurella qui joue. Je suis vraiment pas très optimiste de voir ça. Après voilà, les adversaires seront pas fous. Ce qui est bien, comme j'ai dit, avec la concurrence
c'est que sur les prochains matchs, on sait qu'on va jouer contre des équipes de bas de tableau, milieu bas de tableau, et que sur ces matchs-là, on sait que ça va pas mal tourner. Surtout qu'on va jouer tous les 3 jours désormais, ça va pas mal tourner. Beaucoup de joueurs auront leur chance. Coucou va débuter titulaire, c'est sûr et certain. On n'évitera pas ça. Félix aussi, aujourd'hui il n'a pas été mis, mais il débutera aussi titulaire. Il y a plein de joueurs qui vont avoir vraiment leur chance. C'est le moment de briller, les gars. C'est pour ça qu'on a un effectif pléthorique et il va nous servir dans des moments comme ça. Du coup, les gars, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié le débrief. Et les gars, sachez qu'on joue le titre. On n'est plus condamné à l'échec. Merci à vous.